Que faut-il savoir avant d'aller en Jordanie? Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces et je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir avant votre prochain voyage en Jordanie. Installez-vous confortablement, c'est parti! Tout d'abord, où se trouve la Jordanie? La Jordanie est un pays du Proche-Orient entouré par la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite et l'Israël. C'est un pays qui suscite beaucoup d'interrogations suite aux conflits géopolitiques de ses voisins, mais il s'agit en fait d'un pays très safe et très touristique. La population est très accueillante et la population est majoritairement musulmane. Quelle est la langue parlée en Jordanie? La langue parlée en Jordanie est l'arabe, ils parlent également aussi l'anglais. Je vous conseille d'apprendre quelques petits mots en arabe parce que du coup ils vont être très contents si vous faites des efforts dans leur langue. Sinon, vous pouvez télécharger l'application Google Traduction qui est une super application pour faire des traductions photos ainsi que des traductions vocales et écrites. Vous pouvez même faire des traductions hors connexion et ça c'est juste génial parce que si vous n'avez pas envie d'acheter une carte SIM, vous pouvez télécharger la langue via votre réseau Wi-Fi avant de partir et ensuite traduire une fois sur place. Donc ça c'est super chouette et c'est hyper sympa si vous allez au restaurant, que vous voulez traduire une carte que vous ne comprenez pas du tout parce que du coup soit ce sera en arabe ou soit en anglais, vous allez pouvoir directement faire une photo du menu et tout sera traduit dans votre langue à vous. Donc ça c'est le premier petit tip de la vidéo, c'est de télécharger Google Traduction et de pouvoir l'utiliser en hors connexion. Quelle est la durée idéale sur place? Alors personnellement, moi j'y suis restée 7 jours et c'était assez court et sportif pour visiter les 4 axes principaux qui étaient Aqaba, Wadi Rum, Petra et la mer Morte. Alors je vous conseillerais plutôt au minimum 10 jours et si vous êtes des adeptes d'histoire et de visite, je vous conseillerais même plutôt 2 semaines. Quelle est la meilleure période pour s'y rendre? Il fait relativement chaud toute l'année en Jordanie, mais la meilleure période pour s'y rendre, c'est entre le printemps et l'automne, parce que dans les autres périodes, il fait vraiment très chaud. Par exemple, en été, dans le désert, vous allez mourir de chaud si vous comptez y aller en pleine période de chaleur. C'est quand même assez compliqué, surtout si vous voulez faire des visites, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Donc je vous conseille vraiment la période de printemps et d'automne. Quelle est la monnaie utilisée en Jordanie? La monnaie utilisée en Jordanie est le dinar jordanien et un dinar jordanien équivaut plus ou moins à 1,36 €. Quel est le meilleur moyen de déplacement en Jordanie? La Jordanie est un pays qui n'est pas très bien desservi par les transports en commun, alors le meilleur moyen de déplacement c'est la location de voiture à l'aéroport. Ça vous permet de vous déplacer en toute autonomie et en toute liberté et c'est une option qui sera beaucoup moins coûteuse que si vous décidez de prendre des transports comme des taxis. Mais effectivement, pour ça, il faut donc avoir le permis. Donc le permis national est autorisé, vous n'avez pas besoin d'un permis international. Il faut pouvoir payer votre caution avec une carte de crédit à votre nom. Donc attention, si vous n'avez pas de carte de crédit à votre nom, votre location vous sera refusée par certains loueurs. Donc faites bien attention à ces points-là. Je vais vous donner aussi également quelques petits tips et conseils pour la location de voiture. Pour éviter de vous payer un GPS qui coûte quand même assez cher alors que ça n'a pas spécialement d'utilité, je vous conseille de télécharger l'application Maps.me qui est une application gratuite, qui est un GPS en fait sans internet que vous pouvez utiliser en toute autonomie une fois sur place, même sans Wi-Fi. La seule chose qu'il faut faire, c'est télécharger les cartes hors connexion, donc quand vous êtes en France ou en Belgique, pour pouvoir après l'utiliser dans le pays. Donc ça c'est super chouette, surtout si vous avez par exemple une carte SIM avec internet mais qu'à ce moment-là vous n'avez plus de connexion, vous basculez sur Maps.me et c'est beaucoup plus pratique. Et ça vous évite de payer un GPS à je ne sais pas combien d'euros la semaine. Conseil numéro 2, si vous avez donc l'intention de télécharger une application GPS et d'utiliser votre smartphone pour vos déplacements, je vous conseille alors d'acheter un petit support de téléphone que vous mettez sur la grille d'aération de la voiture. Ça vous permet du coup de pouvoir mettre votre téléphone et le fixer. Donc si vous achetez ce petit support, je vous conseille du coup d'utiliser un adaptateur d'allume-cigare que vous pouvez brancher pour charger le téléphone en conduisant et du coup d'acheter aussi un câble de recharge par la même occasion. Alors moi personnellement je suis passée par le site internet Discover Car qui est en fait une plateforme avec plein de loueurs dans plein de pays différents et nous on est passé par Rent-A-Car et ça s'est super bien passé. On a eu une voiture plus grande que prévu, on n'a pas dû rajouter de supplément, on n'a pas payé une assurance en plus parce qu'on avait déjà payé une assurance via la plateforme
et tout s'est super bien passé. Honnêtement, on n'a eu aucun problème avec la voiture. C'était une boîte automatique en plus, donc franchement, c'était nickel. D'ailleurs, je vous recommande de louer une boîte automatique si vous allez en Jordanie parce qu'il y a quand même, si vous faites un road trip, pas mal de montées et de descentes à certains moments. Et donc en manuel, ça risque d'être un petit peu chiant et la voiture va s'ouvrir un petit peu quand même. Par contre, si vous n'avez pas le permis, il existe d'autres solutions qui s'offrent à vous si vous souhaitez découvrir le pays en profondeur. Vous pouvez prendre du coup des transports en commun, donc il y a des bus dans tout le pays mais qui ne sont pas très bien desservis et en termes d'horaire c'est un petit peu compliqué à suivre. Et sinon il y a également les déplacements en taxi mais ça risque de vous coûter assez cher. Quel est le coût de la vie sur place? La Jordanie n'est pas un pays nécessairement bon marché. Tout va dépendre de vos habitudes de voyage et du type de logement que vous choisissez. Personnellement, j'ai choisi de dormir dans des hôtels 4 et 5 étoiles et en termes de prix, c'était plus ou moins moyen. En termes de nourriture aussi, je trouve que la nourriture elle a un coût moyen, plus ou moins similaire à l'Europe. Je vais vous faire un listing de tout ce que j'ai dépensé en Jordanie et en vous disant la catégorie pour que vous puissiez avoir un aperçu. Mais c'est pas le meilleur pays en termes de bons plans budget voyage, mais ça reste quand même raisonnable. Sachez aussi que ça coûte moins cher de manger dans des restaurants locaux que dans des restaurants qui appartiennent à des hôtels, à des complexes hôteliers, parce que forcément la nourriture dans les hôtels c'est toujours un peu plus cher et c'est pas spécialement bon, c'est toujours des buffets. Donc ça je vous conseille pas du tout, le mieux c'est vraiment de tester les restaurants locaux et du coup leur spécialité locale. Alors personnellement, pour mes hôtels, j'ai dépensé pour moi toute seule 385,99 €. Pour mon vol, j'ai dépensé 40 € aller-retour en vol direct avec la compagnie Ryanair. La voiture de location m'a coûté 106,49 €, donc on était deux personnes, donc on a divisé par deux et en divisant on était à 106,49 €. 223,91 € de nourriture par personne en mangeant tous les jours dans des restaurants. 116,52 € d'activité par personne et 41,92 € de carburant pour la voiture de location. Ce qui fait un total de 914,82 € par personne de vol, hôtel, nourriture, activités et voiture de location. Si vous voulez en savoir plus concernant les hôtels dans lesquels j'ai logé pendant 7 jours, je vous redirige vers ma vidéo YouTube vlog notre road trip en Jordanie. Quels sont les documents de voyage obligatoires à avoir pour se rendre en Jordanie? Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un passeport qui est obligatoire pour vous rendre en Jordanie. Donc un passeport avec une date de validité de 6 mois minimum avant la date de votre départ. Donc ça c'est vraiment un critère très important et faites attention du coup à la date de péremption de votre passeport. Si vous atterrissez à Amman, vous allez également avoir besoin d'un visa qui est également obligatoire. Et donc ce visa, vous allez pouvoir le payer directement à l'aéroport de Amman. Alors je vous donne également un petit conseil pour éviter de devoir payer votre visa. Vous pouvez choisir d'acheter un Jordan Pass. Donc un Jordan Pass, c'est un pass qui inclut en fait des visites dans plus de 40 sites touristiques. Et le visa est inclus quand vous achetez un Jordan Pass. Donc je trouve que c'est assez avantageux. En termes de prix, c'est pas très cher. En fait, c'est vite rentabilisé dans le sens où vous payez presque le prix du visa d'entrée et grâce à ça vous avez le Jordan Pass avec l'accès à plein de sites différents. Donc je vais vous mettre ici à l'écran les différents tarifs. Il existe 3 types de Jordan Pass. Il existe un Jordan Pass pour 1 jour, un Jordan Pass pour 2 jours et un Jordan Pass pour 3 jours. Donc le premier prix du Jordan Pass se situe entre 70 et 80 dinars jordaniens par personne. Je vous redirige également vers le lien juste ici si vous voulez en savoir plus au sujet du Jordan Pass. Passons maintenant à un gros point important que très peu de personnes savent ici lorsqu'elles ont un voyage de prévu en Jordanie. Sachez que si vous atterrissez à Aqaba, qui se situe du coup dans le sud du pays, vous ne devez pas avoir de visa pour rentrer donc dans cette ville. Et donc vous arrivez à l'aéroport et vous avez votre visa gratuit tamponné sur votre passeport sans devoir débourser un centime. Donc franchement, c'est hyper chouette en sachant que dans cet endroit, les vols coûtent beaucoup moins cher qu'à Amman. Donc comme je le disais, j'ai personnellement payé mon vol 40 € aller-retour sur Aqaba contre une centaine d'euros à Amman. Donc c'est assez avantageux. Une question qui revient assez souvent pour de nombreux pays, est-ce que c'est un pays safe pour les femmes qui voyagent seules? Alors la Jordanie est un pays très safe. Il faut savoir par contre qu'effectivement, il y a majoritairement des hommes qu'on voit en Jordanie. Il n'y a pas énormément de femmes, déjà parce que c'est une population à majorité
musulmane, donc on ne va pas spécialement trouver beaucoup de femmes dans les rues seules, en tout cas les femmes de là-bas. Par contre, il y a beaucoup de touristes qui voyagent seuls là-bas. La seule chose que vous allez peut-être certainement avoir, c'est des regards, parce que les hommes, ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes habillées en robe ou alors en short. Donc effectivement, vous allez certainement être regardé, mais on n'a jamais eu d'informations comme quoi ça irait plus loin. Sachez qu'en Jordanie, la police est très très autoritaire et que les locaux respectent les règles, donc normalement vous ne devriez avoir aucun souci à ce niveau-là. Après, moi je vous recommande toujours dans des pays où on ne connaît pas encore vraiment la situation, de voyager peut-être entre femmes certes, mais à plusieurs femmes, c'est peut-être plus pratique et plus sécuritaire. Mais pourquoi pas ne pas tenter l'expérience, ça pourrait être une bonne idée. Le seul truc que je vous conseille dans n'importe quel pays, c'est de toujours partager la localisation à un proche en cas de souci, donc que ce soit en Jordanie ou n'importe quel pays du monde. Comme ça, vous avez toujours un petit tracé, un petit suivi. Donc voilà. Quelles sont les choses à faire et à voir en Jordanie? Alors sachez qu'il y a énormément de choses à faire et à voir, et c'est pour ça que si vous voulez faire le maximum de choses, je vous conseille d'y aller au minimum 2 semaines. Je vous fais un listing de toutes les choses à faire et à voir. Donc en premier lieu, la capitale de la Jordanie qui est Amman. Donc c'est une ville où il y a énormément de population. Personnellement, je n'y suis pas allée parce que ça ne me tentait pas plus que ça. Mais il y a de très belles choses à voir à Amman. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de population les uns sur les autres, ça ne m'a pas spécialement attirée. Et le fait, quand on a une voiture de location, si vous voulez y aller, c'est assez compliqué parce qu'on est les uns collés sur les autres et la circulation est horrible. Donc personnellement, je n'y suis pas allée, mais je sais que c'est super chouette, qu'il y a plein de choses à visiter. Mais moi, je ne pourrais pas vous faire un retour en tout cas sur cette ville-là. Mais en tout cas, je sais qu'elle est chouette. En deuxième lieu, il y a également la mer Morte, qui est un lac salé qui est situé à plus de 400 mètres en dessous du niveau de la terre. Donc c'est un lac dans lequel en fait n'importe quel individu ne peut pas couler. Donc en fait c'est tellement concentré en sel que vous flottez. Et d'ailleurs il ne peut y avoir aucune espèce vivante qui vit parce que le taux de salinité ne permet pas ce genre de développement. D'un point de vue religieux, elle serait une mer maudite parce qu'elle recouvrirait le peuple de Lot, les Sodomes, un peuple de mécréants qui aurait été anéanti par le châtiment de Dieu. Il serait donc pour eux interdit de s'y baigner. Nouveau conseil, je conseille à quiconque voudrait s'y baigner de se doucher immédiatement après la baignade parce que nous avons fait l'erreur de reprendre la voiture pour aller jusqu'à l'hôtel. Comme on était sur la route de la mer Morte, on s'est dit pourquoi pas s'y baigner et aller à l'hôtel juste après. On n'avait pas connaissance du fait qu'il y avait des douches sur les routes au prix de 1 dinar. Donc on n'a pas pris la douche tout de suite, on s'est juste rhabillé et on a pris la voiture. Sachez que plus jamais je ne referai cette erreur. Alors à savoir que déjà au niveau de la mer Morte, c'est l'un des coins les plus sales de la Jordanie. Il y a des déchets tout partout, il y a des mouches en quantité énorme tout partout. Et le sel de la mer vous gratte et vous brûle la peau si vous ne vous lavez pas immédiatement après. Donc si vous voulez visiter la mer Morte, que vous voulez vous y baigner, surtout, douchez-vous tout de suite après. Connu également pour sa beauté, le désert de Wadi Rum est un désert incroyable avec des couleurs magnifiques. Je vous conseille de faire une visite guidée pour connaître tous les différents points du désert et de connaître aussi l'historique avec les histoires. C'est vraiment super chouette. Nous on l'a fait en jeep et c'était incroyable. Alors dernière ville connue tout au sud de la Jordanie, donc Aqaba, l'endroit où le visa est gratuit. C'est une station balnéaire qui est aussi super chouette, surtout si vous voulez faire de la plongée. Elle possède un récif corallien incroyable avec des couleurs de poissons super géniales. Donc je vous conseille totalement cette station balnéaire, surtout si vous êtes adepte de plongée et de récifs coralliens. Bien évidemment, il y a encore plein de choses à faire en Jordanie. Je vous ai fait un listing de plusieurs choses à faire dont je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir les expérimenter. Mais comme ça, vous avez un petit listing de plusieurs choses à faire en Jordanie. Tout d'abord, Petra, Amman, Aqaba, Mont Nebo, les Wadi Mujib, la mer Morte, Jerash, la route des rois. Quelles sont les spécialités jordaniennes? Donc le plat principal jordanien, c'est le mansraf. C'est une spécialité à base de morceaux d'agneau cuits dans du yaourt fermenté, accompagné de riz. Et honnêtement, je l'ai goûté. J'ai pas spécialement aimé, j'ai pas trouvé ça très transcendant.
Après, à savoir que je n'ai pas beaucoup d'affinité avec les plats des spécialités culinaires des endroits dans lesquels je voyage. J'ai beaucoup de mal à adorer ce genre de plat. Donc honnêtement, c'est peut-être moi qui suis difficile, mais j'ai pas trop kiffé le goût. Le deuxième plat principal en Jordanie, c'est la maklouba, qui est un plat à la base qui provient de la Palestine. Donc pareil, c'est un plat avec de la viande et des légumes. Et honnêtement, j'ai pas trouvé ça non plus super top. Donc à vous de vous faire votre propre avis en le goûtant lors de votre road trip. Alors, une chose que vous allez certainement pouvoir goûter si vous allez en Jordanie, c'est le thé bédouin. Donc, c'est un thé qui est servi dans n'importe quel type de moment dans la journée, que ça soit le matin au réveil, que ça soit dans le désert pendant votre safari, ou alors tout simplement en mangeant dans un restaurant au soir. C'est super bon. Il y a plusieurs types de thé différents. Et moi personnellement j'en ai goûté un qui était incroyable et c'était à Petra by Night. Et honnêtement c'était super chouette parce qu'il était trop bon. Et du coup je l'ai même demandé à en acheter auprès des locaux alors que de base ils n'en vendent pas à Petra. Mais je leur ai donné un petit tips de l'argent de poche pour pouvoir acheter le thé qui était franchement très bon. Alors il y a également des petites choses en plus à savoir en termes de petites notes à prendre en compte, c'est que déjà il y a 1 heure de décalage entre la Jordanie et la Belgique et ou la France. Il y a 4h50 de vol au départ de Belgique, donc au départ de Bruxelles-Charleroi. Donc sur Paris, ça va être plus ou moins le même délai. Sachez que les week-ends en Jordanie commencent du vendredi jusqu'au samedi. Et si vous avez un passeport arabe, vous pourrez bénéficier de réductions, notamment sur le Jordan Pass et notamment sur le prix du visa à l'entrée quand vous arrivez à Amman. Donc c'est quand même une bonne petite chose à savoir. Pour conclure, la Jordanie est un pays incroyable avec une diversité de choses à faire et à voir que je vous conseille absolument, que ça soit en période plus ou moins hivernale ou en période de printemps-automne. Vous allez être ravis de pouvoir parcourir la route des rois et de visiter toutes les choses incroyables qu'il y a à faire sur place. Sachez toutefois qu'il ne faut pas croire à ce que vous voyez sur internet, donc notamment quand vous voyez des incroyables photos à Petra, sachez que c'est pas spécialement tout beau tout rose, vous allez devoir marcher des dizaines de kilomètres avant d'en arriver là. Donc sachez que moi pour Petra j'ai marché 20 km, c'était très épuisant mais c'était incroyable aussi. Notre vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu à un maximum de questions que vous vous posez au sujet de la Jordanie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. N'hésitez pas également à consulter mon compte TikTok et Instagram, notamment mes stories à la une dans lesquelles je vous partage tous les détails de mes voyages, que ce soit les hôtels ou les activités. Merci à tous de m'avoir regardé, à la prochaine!